Calamea, donne-moi ta main. Et oui, salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la série Mercredi. Alors je l'avais un petit peu spolié la semaine dernière, pour la simple et bonne raison que c'est une série que j'ai adorée, que je me suis offert en Blu-ray, hop, pas plus tard que l'autre jour en fait. Et je l'ai re-regardé, je l'avais vu à sa sortie sur Netflix il y a un an et demi maintenant. Et en fin de compte, je l'ai tellement aimé que je l'ai acheté en Blu-ray quoi. Donc pour faire le petit tour du Blu-ray, c'est tout simple, il y en a deux dedans, voilà, la partie 1, la partie 2. Et le seul truc que je peux reprocher un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de bêtisier ou de making-of dedans. J'en ai trouvé sur YouTube, mais ils auraient pu nous mettre un petit peu plus de contenu dans les disques, c'est un petit peu dommage. Après, ça n'entache rien, la série est quand même excellente. Hein. Alors comme je le disais, la série je l'ai énormément aimée. Alors il faut savoir qu'elle est imaginée par Tim Burton. Alors Tim Burton c'est quand même Mars Attacks, les deux premiers Batman que j'ai adorés, ce sont mes préférés d'ailleurs. Évidemment Beetlejuice, un de mes films préférés, avec Michael Keaton que j'adore, qui va revenir, on fera une vidéo plus tard je pense, sur le retour de Beetlejuice en fin d'année, je crois que ce sera en septembre en France. Et en fin de compte, j'ai retrouvé un petit peu, j'avais un petit peu perdu Tim Burton depuis quelques années, j'aimais un peu moins tout ce qui était Alice au Pays des Merveilles, tout ça j'ai un peu moins aimé. Mais par contre, cette série vraiment elle colle parfaitement à son univers quoi. Alors évidemment pour parler de Mercredi, il faut aussi parler de La Famille Addams. Alors La Famille Addams, c'est tout d'abord une série qui est sortie dans les années 60, vers 1964 je crois par là, que je ne connais pas, malheureusement j'ai jamais vu aucun épisode, j'ai vu quelques petits extraits par-ci par-là. Perso, moi La Famille Addams, je l'ai connue via ça. Certaines soirées sont mortellement ennuyeuses. C'est pourquoi M6 donne carte noire à La Famille Addams dès ce soir. Jouons à réveiller les morts. Réveiller les morts! Excellente idée! Et oui, le premier film de 1991 était passé sur la 6 en 1996, donc le 21 décembre, comme c'est marqué sur la petite vidéo que j'ai retrouvée sur YouTube là. Je l'avais enregistré, alors pour l'anecdote, c'est perso, je l'avais enregistré sur une VHS, et juste derrière j'avais enregistré, c'était passé un petit peu après, aux alentours de Noël, comme ça, 96, La Soupe aux choux. Alors on y revient un petit peu à toutes les vidéos à chaque fois. Et La Famille Addams, c'est un film que j'ai toujours beaucoup aimé, parce qu'en fait il y a des acteurs super dedans. Alors évidemment il y a Christopher Lloyd, le doc de Retour au futur, qui joue l'oncle fétide, mais on a aussi le regretté Raul Julia, qui est décédé en 1994, juste un an après le deuxième film de La Famille Addams, Les Valeurs de la Famille Addams, qui a aussi joué dans le film La Relève avec Clint Eastwood et Charlie Sheen, je crois, de mémoire. Et il a aussi joué dans un de ses derniers films, Street Fighter. Bon, le film, il est voilà, il vaut ce qu'il vaut, mais lui, j'ai toujours aimé sa performance dedans. Alors évidemment, on retrouve aussi Angelica Houston, qui joue Morticia Addams, qui la joue très très brillamment. Et c'est en revoyant le film il n'y a pas longtemps, je l'avais pas vu depuis longtemps ce film, et je me suis pas aperçu tout de suite que, en fait, vous verrez, à chaque fois, il y a un halo de lumière juste dans ses yeux, en fait, à l'actrice. Et dans presque chaque scène, ils ont réussi à le refaire, et je trouve vraiment ça excellent, c'est vraiment super cool, quoi. Dans le film, on a aussi Christina Ricci, qui interprète Mercredi, qui joue également dans la série Mercredi, justement. Je pense que c'est un petit peu fait exprès. Qui est vraiment excellente dedans. Alors, dans le deuxième film, dans Les Valeurs de la Famille Addams, à un moment donné, ils vont dans un camp pour gamins et tout ça. Chaque scène est excellente. Si vous n'avez pas vu, ou alors si vous l'avez pas vu depuis longtemps le film, je vous conseille de le voir ou de le revoir, parce que ça vaut vraiment son petit pesant de cacahuètes, comme on dit. Mais il faut pas oublier que La Famille Addams, c'était aussi ça. Et ce dessin animé, il passait sur France 2 à l'époque, c'était le samedi matin, dans les environs de 1992, 93, jusqu'à 95 par là. Le samedi matin, c'était une fête chez moi à chaque fois. Je regardais France 2, il y avait Beetlejuice, il y avait Les Fous du Volant, il y avait donc
La famille Adams. Il y avait aussi Retour vers le futur, le dessin animé. C'était vraiment excellent. Je me rappelle plus, je crois que c'était un tout petit peu avant KD2A. Ça devait être Hanna-Barbera Dingue Dong, qui était présenté par Luc Hamet, évidemment la voix de Marty McFly, dans Retour vers le futur. On y revient toujours, c'est toujours un peu... C'est toujours un peu cyclique ici. Ensuite, en 1998, on a eu un nouveau film que je n'ai pas vu, pour la simple et bonne raison qu'il y a Tim Curry qui joue dedans, et Tim Curry, depuis ça, il est revenu, je ne peux plus le voir. Alors c'est certainement un très bon acteur, je crois qu'il est en mauvaise santé depuis quelques années, je crois qu'il a fait un AVC, il doit être dans un fauteuil roulant maintenant, le pauvre, mais moi il m'a gâché mon enfance, il est revenu, c'est pas possible, avec la voix et tout, non, pas possible. Non, j'ai dit que c'était pas possible. Enfin bref, voilà un petit peu mes connaissances perso sur le domaine de la famille Adams, que j'avais laissé un petit peu de côté ces dernières années, je le cache pas, même si j'ai toujours beaucoup aimé les deux films de Barry Sonnenfeld, mais il est vrai que la série Mercredi a un petit peu ravivé la flamme de cet univers pour moi, parce que il est assez brillamment, on va dire, porté par Jenna Ortega. Alors je vous parle de Jenna Ortega, mais dans la série on a aussi d'autres acteurs comme par exemple Luis Guzman qui joue son père Gomez Adams. Alors Luis Guzman, je crois que je l'ai vu dans le film Le Dernier Rempart avec Schwarzenegger. C'était d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le premier film de Schwarzy juste après avoir été gouverneur, quand il était revenu au cinéma. On a aussi Catherine Zeta-Jones. Alors Catherine Zeta-Jones, c'est la femme de Michael Keaton. En gros, elle a fait Haute Voltige avec Sean Connery, elle a fait l'excellent Sean Connery. Elle a fait aussi Le Masque de Zorro, je crois, avec Antonio Banderas. Et la suite, d'ailleurs, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais après, les autres acteurs, à part Christina Ricci, dont on parlait, qui a fait aussi Casper à l'époque, en 95, les autres acteurs, je les connais pas, parce qu'en fait, c'est tous des petits jeunes, et puis chez Toile, on est un peu bloqué de 60 à 90, eux, ils sont nés en 94, elle, la petite, elle est née en 2002, mercredi, elle est née en 2002, Jenna Ortega. Mais après, ça reste quand même de très bons acteurs, même s'ils sont jeunes, et d'ailleurs, je dois donner une mention spéciale à la petite qui joue Enid de Sinclair, la coloc de Mercredi dans la série, qui est vraiment excellente. Dans les anecdotes que j'aime beaucoup sur la série, c'est qu'apparemment Tim Burton aurait demandé à Jenna Ortega de ne jamais cligner des yeux sur le tournage en fait. Alors il a eu raison parce que ça donne un aura complètement différent à Mercredi, et à chaque fois il regarde un petit peu comme ça tout le monde, même la caméra parfois, et c'est vraiment une très bonne idée je trouve. Une des vedettes de la série, c'est aussi La Chose, Sing en anglais, qui était déjà dans les films de Barry Sonnenfeld en 91-93, et qui revient heureusement, parce que c'est une grosse plus-value, dans la série Mercredi, et c'est juste vraiment mon personnage préféré de la série, quoi. Alors comme je savais que tôt ou tard j'allais faire une vidéo sur la série Mercredi, je me suis offert La Chose sur le site américain que tout le monde connaît, AZ, pour la modique somme de 13 balles, je crois, 13 euros. Alors c'est une figurine taille réelle, enfin une main taille réelle on va dire. Après bon, il va falloir la remanier un petit peu parce que bon là elle est un peu trop propre. En fait on dirait qu'elle est que c'est le modèle entre le film et la série, parce que dans le film elle est toujours propre. Là, elle est trop propre. Bon, il y a évidemment les points de suture et tout, mais je vais la noircir. Il faut absolument que je la noircisse un petit peu parce que puis même elle a les ongles manucurés et tout, ça va pas du tout. Donc il faut absolument que je fasse quelque chose là-dessus parce que autrement ça va pas être bon quoi. Et alors justement, en parlant de La Chose, j'ai trouvé sur internet une petite photo que voici, où on voit l'acteur qui joue juste la main, en fait, qui porte un costume bleu, comme ça se fait beaucoup maintenant à Hollywood pour les effets spéciaux. Et je trouvais ça bien sympa de voir un petit peu comment ils avaient fait pendant toutes les scènes, quoi. This isn't weird at all. Hi. That Sting. Is he like your pet? Mais au fait, Mercredi, ça parle de quoi? En fait, c'est tout bête. Au tout début de la série, on le voit, hop, derrière ici, il y a Mercredi qui fait une grosse bêtise au sein de son collège ou de son lycée, je sais jamais comment vraiment on dit aux États-Unis là-bas, parce que c'est l'inverse de nous en France. Mais en fait, elle est envoyée au collège ou au lycée, on va dire collège Nevermore. C'est là que ses parents se sont rencontrés et ont passé leurs études. Et en fin de compte, il va se passer pas mal de petites aventures. Elle va rencontrer d'autres personnages qui ont d'autres pouvoirs, qui sont loups-garous, sirènes, un peu tout ça. Et en fin de compte, on va découvrir qu'il y a un serial killer du côté Nevermore. Et c'est Mercredi qui va être en charge, entre guillemets, en tout cas elle va se donner la charge elle-même de mener l'enquête. La rumeur dit que t'as tué un élève de ton ancienne école et que tes parents ont fait jouer leur relation. Non, c'était 2 élèves, mais c'est un détail. À la musique, c'est un acolyte de longue date de Tim Burton qui est à la manette, parce que c'est Danny Elfman. Alors, en plus d'avoir fait pratiquement tous les films de Tim Burton, Danny Elfman, c'est aussi la personne qui a fait le générique des Simpsons, par exemple.
Bon, elle est où la chose là? Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de l'univers de la famille Addams et un peu de mercredi. Il me reste juste à vous dire que apparemment l'année prochaine, en 2025, il y aura la saison 2, parce que la saison 1 elle a plus que cartonné. Je crois que c'est le meilleur démarrage d'une série sur Netflix, ou même encore aujourd'hui les meilleurs résultats pour une série Netflix. Donc bon bah allons-y pour la saison 2, et puis moi j'ai super hâte quoi. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine vidéo. Juste avant, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, sinon je vous lâche la chose chez vous. Et puis bah si vous voulez ne rien rater de toutes mes vidéos, vous avez aussi le petit bouton s'abonner, ça me fait encore plus plaisir. Sois un peu sociable, tente le coup. C'est vrai que j'aime donner des coups. Allez, salut! Oh non putain, j'avais dit plus jamais!